Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Leroy Vape. Aujourd'hui, on va faire la revue d'une box haute en couleur, la Blade de chez Geek Vape. Et on voit ça tout de suite dans le détail. Allez hop, c'est parti, on y va pour le déballage. Donc on va retrouver la bête dans une boîte en carton rigide sur laquelle on va retrouver la marque, le dessin, le modèle, la couleur. On continue le tour. Là on va retrouver des petites spécifications, l'adresse du fabricant et bien sûr le code d'authentification. À l'intérieur, on va avoir la box sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Là, dans le petit carton, on va retrouver le cordon USB, micro USB, donc avec le petit adaptateur pour les iPhones qui est toujours sympa, hein. Voilà, donc c'est le cordon qui servira principalement à la mise à jour du chipset. Il pourra également servir pour le rechargement, bien que je conseillerais toujours de recharger vos accus sur un chargeur adapté. On continue le déballage. Et là, on va retrouver le manuel d'utilisation traduit en plusieurs langues dans le français. On continue encore, on va retrouver la petite enveloppe dans laquelle on va découvrir les petites mises en garde, les différentes coloris et le kit. Donc j'aurais bien aimé vous présenter le kit, malheureusement il n'était pas disponible encore. Et bien sûr la carte de garantie. Donc maintenant, on part avec la box. Au niveau de ses dimensions, ça va être du 94 sur 38,5 sur 52,6 mm. On aura le connecteur qui sera en SS. Pour le reste, ça sera du PPS et de la fibre de verre. On va regarder un petit peu au niveau des berceaux parce que c'est clairement la spécification de cette box. Donc là ici on est sur le berceau en 18-150 avec forcément le plus et le moins. Et hop, on a juste à déclipser. Et là on passe sur le berceau en 20 et 21-700. Donc là je remets la petite lanière parce que je n'ai pas encore mes 21-700. Il devrait arriver. Donc n'importe comment je ferai un petit retour là-dessus. Sur l'autonomie en 21-700. Là ici au niveau de l'autonomie avec des 18-650, c'est comme d'habitude, hein, je passe 2 accus par jour. Donc on respecte bien le sens. Voilà. Donc on fait attention en haut. Voilà, ça c'est les petits trous de dégazage. Donc on vient leur clipser. Moi je sais que j'ai du mal un peu à l'ouvrir. Quand c'est comme ça, mais bon, c'est vrai que voilà, on a les aimants qui tiennent super bien, comme on peut voir. Voilà. Donc pour l'allumer, c'est comme d'habitude, 5 clics. Voilà, elle s'allume. Donc on est sur le même chipset que la G-Box. Donc on y va. Hop. En appuyant sur le fire et sur le moins, on va pouvoir jouer avec la luminosité. Donc pareil, sur fire et plus. Donc c'est une box qui va faire 235 watts maximum et elle va descendre jusqu'à 5 watts minimum. Elle prendra donc les résistances à 0,05 pour tout ce qui est mode de contrôle température et jusque 3 ohms.
je vais aller chercher un ato. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je présente mes box sans ato et je me rends compte que sur ce chipset-ci c'est un petit peu la panique dès qu'il n'y a pas d'ato dessus pour naviguer dedans. Donc voilà. Là ici on a la valeur de résistance, hop, donc 3 fois. On rentre dans le menu. Donc là on va pouvoir naviguer, donc ça ce sera le mode de contrôle température en NI, SS et TI, le TCR qui servira au coefficient de chauffe, hein, donc ça il faudra bien faire attention, et bien sûr le mode curve sur lequel on aura juste à choisir la valeur et se faire tout simplement sa courbe. Donc pour ça c'est pas compliqué, on choisit et on valide avec le Fire à chaque fois. Le mode bypass que je trouve hyper sympa. Donc là ici on va rentrer, on pourra locker les hommes, donc en mode wattage ça va pas servir à grand chose, par contre pour le mode contrôle température ça va vraiment être utile, et avec le plus sur en étant sur l'école on aura une relecture, donc pareil hein, là ici pour les puffs on pourra remettre à 0 en appuyant sur le plus. Donc au niveau de ces plages température, on sera à 100 degrés Celsius et à 315 degrés Celsius ou 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Voilà, donc là ici on aura la relecture avec le plus, forcément on pourra bloquer les hommes. Au niveau du mode température, je suis là, et donc pour forcément régler ses watts, on aura également le TCR d'indiquer. Moi, je vais clairement vaper en contrôle wattage. Donc voilà, c'est une box vraiment moi que j'aime bien. On peut la bloquer là, donc on peut bloquer en fait tout simplement le feu en restant appuyé sur le plus et le moins. Voilà. Bah pareil, même manipulation pour la déloquer. Hop, plus et moins, et ça se déloque. Donc on aura aussi une petite LED, j'ai trouvé ça sympa aussi, la petite LED autour du Fire. Voilà. Bon, on se retrouve pour le débrief. Donc que vous dire de cette box? On va commencer tout de suite avec son design, et là j'ai vraiment apprécié d'avoir l'effet résine comme ça, c'est plein de couleurs, c'est vraiment super joli. Ce que j'ai moins aimé c'est ici le bouton Fire, c'est-à-dire que je le trouve mal positionné, regardez, voilà. Ici il va vraiment falloir que je force sur le doigt quand je l'ai dans la main comme ça, donc hop, décaler et venir appuyer comme ça. Bon, c'est un petit moins pour moi parce que j'aime bien avoir les box à pleine main, pardon. Mais sinon, voilà, un design qui est somme toute correct. Maintenant, on va parler de son chipset. Et là, pour son chipset, il n'y a pas de grande surprise. Ils ont repris le même chipset que la G-Box. Et voilà, c'est un chipset qui m'a plu déjà sur la G-Box, qui me plaît encore sur la Blade. Voilà. Un bon petit carton plein aussi au niveau du chipset. Maintenant pour son rapport qualité-prix, là encore on est sur quelque chose de qualité. J'ai rien à dire quant à la finition, elle est vraiment hyper propre. J'ai un petit clic quand j'appuie, mais c'est normal, j'ai pas de bruit quand je la secoue. On n'est pas du tout sur du gadget, malgré qu'elle est assez légère quand même, malgré les deux accus dedans. Voilà. Pareil, un rapport qualité-prix qui est également, somme toute, très correct. Donc c'est une box qui m'a vraiment tapé dans l'œil et que je vais conseiller pour ceux qui veulent avoir une box double accu, qui soit adaptable, et en 18-650 jusqu'en 21-700, c'est-à-dire qu'il prend les 20-700 également.
qui aime bien un petit peu le look assez funky de la box. Et voilà quoi, c'est un bon petit produit vraiment. J'en suis pas mécontent du tout. Là-dessus, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la à vos amis si vous avez eu des informations utiles pour vous. Voilà, histoire de faire partager tout ça. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être au courant des dernières vidéos à venir. Et surtout, une bonne vape et à bientôt.